Hello, on va introduire Azure AD Identity Protection. Il permet d'automatiser la détection et la correction des risques liés à l'identité. Donc, étudier les risques à l'aide des données du portail, exporter les données de détection des risques vers des utilitaires tiers pour une analyse plus approfondie. Ici, on a les types de policy. Vous avez ici policy par rapport à la partie MFA. La deuxième policy, c'est par rapport à user risk et la policy par rapport à le sign-in risk. Donc, tout ce qui est lié au risque d'utilisateur et les risques de connexion. Donc, vous pouvez spécifier les utilisateurs qui sont concernés par cette policy. Vous définissez un groupe, par exemple, d'utilisateurs, vous pouvez exclure d'autres utilisateurs et vous mettez la condition. Au niveau des conditions, vous avez des types de conditions que vous devez choisir. Par exemple, changer le mot de passe ou autoriser l'accès. Le contrôle ici, vous avez bien sûr si l'utilisateur va changer son mot de passe. Et vous avez ici, en termes de review, le nombre d'utilisateurs impactés. Pareil au niveau de sign-in risk, vous avez pareil, c'est juste en termes de contrôle, vous forcez le MFA à l'utilisateur. On va voir en détail la policy qui est liée au risque d'utilisateur. Il est appliqué aux connexions des utilisateurs lorsqu'un utilisateur se connecte. La policy s'applique. Elle répond automatiquement en fonction du niveau de risque d'un utilisateur spécifique. Il fournir la condition niveau de risque et l'action bloquer ou autoriser l'utilisateur. Donc, utiliser un seuil élevé lors du déploiement de la politique, utiliser un seuil bas pour une sécurité accrue. Donc, vous avez toujours cette politique que vous pouvez définir avec plusieurs niveaux de risque. Vous avez donc niveau élevé, niveau moyen, niveau bas, et vous spécifiez le type d'accès. Donc, si vous pouvez mettre autoriser l'accès avec un changement de mot de passe ou bloquer l'accès si l'utilisateur a un risque de connexion. On a la deuxième policy, elle est liée au risque de connexion. Elle est appliquée à tout le trafic du navigateur et aux connexions à l'aide de l'authentification moderne. Elle répond automatiquement à un niveau de risque spécifique, fournir la condition, donc pareil comme notre policy, et vous ciblez toutes les stratégies sur des utilisateurs spécifiques. On mettait certains types d'utilisateurs comme, par exemple, vous voulez exclure l'équipe support qui intervient au niveau des utilisateurs. Pareil, vous avez les mêmes niveaux de risque élevés, moyens, bas au niveau des accès, soit bloquer l'utilisateur ou forcer du MFA. Donc, voici les deux types de policies que vous pouvez utiliser au niveau de Azure AD Identity Protection, soit Sign-in Risk ou User Risk. Par rapport aux types d'événements à risque, on a plusieurs types de risques. Vous avez par exemple la connexion à partir d'une adresse IP préservant une activité suspecte. Et le niveau ici, c'est low. Vous avez aussi le voyage inhabituel, comme j'ai dit, un utilisateur qui se connecte depuis deux emplacements, par exemple Paris et les États-Unis, en même temps. Le niveau de risque, c'est médium. Une adresse IP anonyme aussi, si vous avez une IP qui est détectée anonyme, c'est un risque par rapport à la connexion. La propriété de connexion inhabituelle aussi, si vous êtes généralement vous connectez depuis un emplacement et vous changez l'emplacement, il y a aussi ce risque. La connexion à partir d'appareils infectés aussi, c'est un niveau de risque médium. Fuite de mot de passe, si l'utilisateur a perdu, elle a eu une attaque de phishing, le niveau de risque c'est élevé, c'est-à-dire que le plus risqué par rapport à ça, c'est que l'utilisateur perd son mot de passe. On va faire maintenant une démonstration et comment on va créer cette policy. Pour cela, vous allez aller vers Azure Active Directory. Au niveau de Manage, vous allez cliquer sur Sécurité et vous avez ici Identity Protection. Vous avez soit à partir de là ou sinon ici rechercher Identity Protection. Vous avez dans la liste. Vous pouvez partir à travers la recherche. Au niveau de l'Identity Protection, vous avez User Risk Policy, on va utiliser ça. Comme vous voyez ici, à la fin, vous avez forcé la policy ou ne pas la forcer. Donc, moi, j'ai off, c'est-à-dire n'est pas activé. Ce que je vais faire, je vais
ajouter des utilisateurs. Vous avez ici deux utilisateurs, test 1, test 2. Ce que je vais faire, je vais ajouter un autre utilisateur. Je vais choisir test, par exemple, test 3 comme utilisateur dans cette policy. Si vous pouvez en fait faire ça ou sinon sélectionner tous les utilisateurs et exclure par exemple des utilisateurs comme j'ai dit admin, l'utilisateur admin, vous pouvez l'exclure, global admin, vous pouvez exclure votre compte comme un compte à privilège. Je vais faire ça, comme ça il y aura soit appliquer la policy à tout le monde et exclure quelques comptes utilisateurs. Au niveau du risque, vous avez plusieurs types, comme j'ai dit, high, medium, low. Je vais laisser low, donc je sélectionne OK. Au niveau des accès, vous avez soit bloqué l'utilisateur ou forcer le changement des mots de passe. Je vais cliquer sur OK et je clique sur sauvegarder. Donc, comme vous voyez ici, la policy n'est pas activée. Je dois cliquer sur On, c'est-à-dire que activer, et cliquer sur Save. Donc, vous avez ici la policy a été appliquée. Et je vais choisir le deuxième type de policy, c'est Sign-in Risk, qui est lié à la connexion, à l'ouverture de session de l'utilisateur. Pareil, je vais sélectionner des utilisateurs, je vais sélectionner tous les utilisateurs, exclure les comptes Global Admin, par exemple, admin, et un autre compte. Je vais mettre mon compte. Comme ça, il y aura deux comptes qui seront exclus. Au niveau du sign-in risk, vous avez plusieurs types. Je vais choisir medium comme niveau de risque. Le type de contrôle, comme vous voyez, vous avez soit bloqué, soit forcé le MFA. Je vais forcer le MFA et je vais cliquer sur activer la policy et cliquer sur sauvegarder. Ce que je vais faire, je vais essayer de se connecter depuis un navigateur qui s'appelle Tor. Ce navigateur, il a une spécificité que la connexion est anonyme. Donc l'IP qui est utilisée par ce navigateur, elle est anonyme. Vous pouvez l'installer, donc c'est disponible sur Internet, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser. C'est Tor Browser et je vais me connecter et voir c'est quoi la connexion. Donc portal.azure.com. Je vais saisir le compte test 3. Je vais entrer le mot de passe. Comme vous voyez ici, suspicious activity detected. Donc l'utilisateur, quand vous cliquez sur vérifier, il va vous demander le MFA puisqu'il a détecté que l'utilisateur se connecte depuis une IP anonyme. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur approuver, request. Je reçois au niveau du MFA la demande de connexion et la connexion va, comme vous voyez, donc il s'est connecté. Ce que je vais faire, je vais me connecter avec un autre utilisateur qui n'a pas le MFA. Comme vous voyez ici, l'utilisateur il est bloqué. Pourquoi? Parce que l'utilisateur 2 n'a pas le MFA déjà enrôlé, c'est-à-dire que il peut pas se connecter. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que cet utilisateur ait l'enrôlement du MFA pour qu'il accède. C'est pas comme l'utilisateur qu'on vient de tester, qu'il avait déjà le MFA activé. Et il peut donc approuver la connexion en utilisant le MFA. Donc, cet utilisateur ne peut pas accéder puisqu'il se connecte depuis un navigateur où il y a l'IP qui est anonyme. L'administrateur peut voir le rapport des accès en fait et des risques des utilisateurs qui ont eu des problèmes d'accès ou par exemple l'accès depuis une adresse IP anonyme. Vous avez ici au niveau des rapports le risque user, le risque sign-in et aussi les risques de détection. Lorsque vous cliquez, vous avez l'historique des risques. Comme vous voyez ici, les, détection type ou le type de détection, vous avez une IP anonyme.
et vous avez l'IP aussi, l'emplacement détecté et l'utilisateur. Vous avez le risque ici, c'est I. Vous pouvez donc voir plusieurs informations lorsque vous cliquez. Bien sûr, vous avez plus de détails sur ce risque. Comme vous voyez ici, ce sont des informations utiles pour un administrateur qui peut débloquer l'utilisateur s'il y a un problème, par exemple, l'utilisateur, un compte qui est bloqué, par exemple, il n'a pas le MFA et il ne va pas se connecter, ou il peut donc contacter l'administrateur, l'utilisateur pour lui accepter le risque. Vous avez ici le lien, vous avez aussi plusieurs infos qui sont remontées. Ici, confirmer le sign-in safe, que l'administrateur peut confirmer que ce compte, il a eu des soucis de connexion, il peut approuver ça. Sinon, il peut confirmer que le compte est compromise. Donc, si c'est compromise, l'utilisateur ne peut pas accéder avec son compte. Voilà, donc ça permet à l'administrateur de gérer ces risques de connexion à travers des rapports. Aussi, vous avez la possibilité d'être notifié. Ici, la partie notification. L'administrateur peut recevoir des rapports au niveau de risque, soit niveau medium, low, high. Vous avez la possibilité de personnaliser ce risque en termes d'alerte. Ici, la partie weekly et des gestes aussi, vous pouvez recevoir chaque semaine un rapport pour tous ces comptes et vous pouvez aussi les télécharger. Donc voilà comment un administrateur peut déployer l'identité protection au niveau Azure AD pour manager et gérer les comptes à risque.